Ça vous dit on parle germer? Hey, salut les bourgeons! Qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle? Eh ben, je bronze comme tout le monde, hein, c'est les vacances, donc on fait ce qu'on a à faire, hein. Mais bon, je vous avouerai que j'irais bien faire un petit tour en forêt, et justement, hein, en parlant de forêt, ça vous dirait de faire un petit tour au Canada, hein? Un petit tour? 405 hectares de forêt, de ruisseaux, d'une nature sauvage et préservée, ouais. Bah, c'est ce que propose Vert Tendre. Vert Tendre, c'est un projet écologique qui se trouve au Canada, pays des Caïmans. Ils sont très forts pour ça. Ils ont des endroits magnifiques où la nature a été super conservée. Et Vert Tendre, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils proposent des petites maisons, hein, écologiques, tout ça, qui permettent donc de se reconnecter complètement avec la nature. Et vous savez quoi? Ils ont même pas fait exprès, mais toutes leurs maisons sont LEED. Pourquoi je dis qu'ils ont pas fait exprès? Parce qu'en fait, ils ont suivi leurs propres paramètres écologiques, là, voilà. Et puis comme ça, et puis après ils sont arrivés, ils ont dit ah ben en fait t'es LEED. C'est génial. Alors qu'est-ce que c'est LEED? Alors juste, en gros LEED c'est le paramètre écologique à l'heure actuelle qui est le plus haut. Genre là. Voilà. Du coup ce paramètre il permet donc de savoir si votre maison est écologique ou pas. Alors qu'est-ce qu'une maison écologique? C'est une maison qui est bien isolée, c'est une maison qui n'a pas de déperdition d'énergie, c'est une maison qui peut aussi être autonome en énergie, c'est une maison en tout cas qui ne va pas avoir de déperdition. Vous voyez, vous avez des chiffres, des lettres. Quand vous achetez une maison, quand vous voulez, il y a A, B, C, D, E, bah eux ils sont A++++. Voilà. Donc LEED c'est ça. Qui propose vraiment de se reconnecter à la nature par diverses petites activités, hein, canoë, kayak, etc. Vous savez ce qu'on peut faire en nature. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont deux types de maisons. Le premier type qui est voilà accessible, et le deuxième type qui est accessible, même pas en voiture. Ah non non non. C'est-à-dire que là c'est sentier. T'arrives direct, bam. Et cette maison est totalement autonome. Elle n'est pas raccordée. C'est une maison qui est autonome en énergie, autonome en eau, et qui est en plein milieu d'une nature. Donc pour pouvoir se reconnecter, je pense qu'il y a pas mal. Ces maisons sont vachement bien équipées, hein. Ils ont été designés pour être ludiques. Alors quand on dit ludique dans une maison, on voit déjà les gens faire des têtes bizarres. En fait, voilà, c'est juste que ça permet aussi de se détendre un peu, d'être un peu plus tranquille. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a de ludique dans cette maison? Eh ben déjà, il y a un mur d'escalade. Ouais, un mur d'escalade dans une maison. Grave la classe, non? Ensuite, il y a un petit vélo qui permet de recharger une batterie de téléphone. Oui, batterie de téléphone. Le vélo, c'est juste un signe. Voilà, c'est pour prouver qu'on peut faire l'énergie par soi-même. Parce qu'effectivement, on ne va pas recharger le vélo avec un vélo. Alors, voilà, de plus, le petit bonus que moi je trouve super intéressant, c'est qu'on a une baignoire sur roulette pour pouvoir le mettre sur le balcon. Ouais. Prendre un bain, milieu de la nature, sur le balcon. Alors là, je dis chapeau, c'est un bonnet, on va pas. Peut-être que j'enlève d'ailleurs. Enfin bref, Vert Tendre, c'est un super projet, on adore, et vraiment top. De toute façon, Québec, trop. Enfin bref, si vous avez aimé Vert Tendre, laissez un message en commentaire. Allez, ciao les bourgeons. Hello les bourgeons, et bienvenue dans notre petite cuisine. Il fait chaud encore une fois, hein, on est en plein été. Mais bon, la gourmandise, elle s'arrête pas. Alors comment faire pour allier légèreté et gourmandise? Eh bien je vous présente Onigarazu. Onigarazu. C'est le plat qui fait un tabac sur Instagram. Il est magnifique, bon, sain, léger. Bon, en fait, il a à peu près tous les avantages. C'est un plat japonais. Et contrairement au Soshi Boruto ou au Soshi Donut, c'est un plat original. Et ouais, ça nous vient directement du Japon, sans changement. Ce plat est en fait beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle les bento. Pour les vrais, vous savez déjà, c'est les petits repas du midi qu'emportent en général les collégiens, enfin les étudiants, les ouvriers, et qui donc du coup c'est leur petite gamelle à eux qu'on appelle bento. C'est un vrai art chez eux. Les bento, ça assure de malade. Et donc du coup, l'onigarazu, c'est un plat qu'on met dans les bentos. C'est une espèce de pain de riz, voilà, on prend du riz, on met un truc au milieu, donc ça dépend, on peut mettre des fruits, des légumes, du poisson, du tofu, etc. Et on entoure le tout d'algues nori, donc de l'algue nori qui est utilisé souvent dans tout ce qui est sushi, rolling californien, etc. Donc cette algue est super bonne et ça donne un goût qui est vraiment frais, délicieux et gourmand à la fois. Les filles et les garçons aussi, pas besoin de s'inquiéter, le niveau de calories de ce plat est vraiment super bas. Bon après si vous rajoutez des sauces, ça c'est votre problème, mais il est super bas. Ça allie très bien face à un burger et c'est super bon pour l'été. Ajoutez à ça un petit peu de kéfir maison, là vous avez un plat gourmand et super bon. Dites-nous ce que vous pensez de l'onigarazu dans les commentaires. Les gars, on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous hydrater, hein, il fait chaud. Allez, ciao! Ah tiens, les bourgeons. Bon,
On est encore en vacances, donc est-ce qu'on vous dirait de partir sur une station spatiale où règne une dictature molle d'une entreprise internationale? Hein? Ça vous dit pas? Eh ben on va y aller quand même. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Shangri-La de Mathieu Bablé. Avant de commencer, on va se faire un petit résumé, voilà, de qu'est-ce que c'est que Shangri-La. L'humanité vit à bord d'une station spatiale autour d'une terre devenue hostile. La station est dirigée par une multinationale à laquelle est voué un véritable culte, Changsu Enterprise. Alors que certains habitants cherchent à se sortir d'un système uniquement tourné vers la consommation, d'autres mettent en place un programme pour coloniser Shangri-La, la région la plus hospitalière de Titan, afin d'y implanter une nouvelle espèce humaine. Alors voilà, bon, un petit peu le topo. Bon, Titan, pour ceux qui connaissent pas, c'est une lune qui a des paramètres, on va dire, climatiques qui sont très proches de la Terre. Donc endroit parfait pour l'humanité. Voilà, c'est juste pour faire un petit topo. Alors, qu'est-ce qu'on pense un petit peu de cette BD? Alors franchement, beau, très beau. Sujet abordé, fou. J'ai adoré tout ce qui était, on va dire, dictature molle. Alors pour expliquer un petit peu la dictature molle, c'est-à-dire qu'en gros, vu que tout est tourné vers la consommation est élevée en rang de culte, c'est-à-dire que vraiment, vous allez devoir, vous allez être, c'est une religion, la consommation est une religion. Et donc du coup, vous avez un contrôle des masses qui est molle, c'est-à-dire que vous allez les diriger selon la consommation que vous voulez, vers plus ou moins l'objectif que vous avez. Du coup, il n'y a pas de diffusion de son, c'est très back-end, c'est-à-dire c'est très en arrière, hein, les marionnettes et tout ça. Voilà. La consommation, c'est devenu le moyen de sauver le monde, hein, clairement. Bon, on ne vous rappelle rien, hein, dérive technocratique, état commercial, tout ça, bon, voilà. Donc du coup, cette consommation est devenue la seule chose qui peut tenir l'humanité ensemble, alors qu'en fait, pas du tout, ce n'est pas du tout le but. Donc là, c'est vraiment une très bonne idée. Les dessins sont absolument magnifiques, moi j'adore ce style de crayonné un peu fou, etc. J'aime beaucoup. Il y a d'autres thèmes abordés, le communautarisme, ou encore que les citoyens préfèrent laisser un peu de leur liberté pour un petit peu plus de sécurité. Hein, vous vous souvenez qu'il disait que si on laisse un petit peu de la liberté pour plus de sécurité, il ne mérite ni l'un ni l'autre. Voilà, cette thématique d'hyperconsommation, d'uniformisation des personnes, de cette dictature de la consommation est vraiment très intéressante. Il y a plein de sous-intrigues, hein, plein de choses qui sont intéressantes. Je vous laisse le lire, j'évite de vous spoiler. Mais en tout cas, c'est une très bonne critique de notre société actuelle, hein, une société ultra technocratique et de ses dérives. Donc pour Mathieu Bablé, franchement, une très bonne BD. Franchement, achetez-le, il est super cool. Je vous laisse les bourgeons. En commentaire, vous me dites ce que vous y avez pensé. Ciao. En tout cas les bourgeons, merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas en commentaire pour mettre les prochains sujets du Parlant Germé, pour nous dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. Vous faites des maxi bisous et petits pouces. On y va. Let's go.